l'avez rencontrée cet été. Nathalie Viau-Sauvé, écoutez, là, on était tellement inspirés. Tu portais ton chandail jaune. Là. Ce soir, tu vas matcher tes yeux. Tu matchais le soleil. On était en direct de l'hôtel de ville cet été. Puis tu nous avais vraiment partagé ton histoire, comment tu t'étais impliquée dans le yoga, etc. Oui. Et là, tu veux nous annoncer de quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Bien, bon, la dernière fois que je suis venue sur ton show, j'ai fait une annonce exclusive. Oui, je le sais. On se sentait très choyée. Mama Goddess, finalement, j'ai complètement changé le format. On a transitionné. Puis maintenant, on est un peu partout dans la ville. On a commencé avec 2, puis j'en ai 2 autres dans la lignée, des espaces uniques. Donc, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que avec l'espace que j'avais à Riverside South, bel espace que j'aimais beaucoup, c'était un studio où c'était des classes illimitées. Donc, les femmes achetaient une passe. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les femmes, bien, on est tous super occupées. Puis, on s'occupe beaucoup des besoins des autres. Puis, surtout, les mamans, je trouve que c'est comme, ils se disent, ah, bien, je vais aller ce soir. Mais là, ils disent, ah, il y a trop de choses qui se passent, donc je vais aller demain soir. Puis, ça repousse et ça repousse et ça repousse. C'est ça. Oui, oui. Puis là, ils se disaient, bon, ben j'ai pas pris la pleine valeur de la passe. Tu sais, j'ai juste été une fois semaine. Donc, ils se sentaient comme mal. Mm-hmm. Je me suis dit, non, c'est un peu comme un abonnement au gym. C'est ça. Bien là, je dis ça comme ça. Ben, un peu, oui, c'est semblable. Donc, je me suis dit, non, c'est pas du tout ce que je veux. Alors, j'ai transitionné vers un programme de 5 semaines. Donc, qui s'engage. 5 semaines, c'est pas long, c'est ça? Pas long, exactement. Ils sont un après l'autre. Donc, s'ils veulent. Puis, généralement, les femmes, je présume qu'ils vont continuer. Mais c'est 5 semaines seulement. C'est la même heure, une fois par semaine. C'est leur temps. Puis aussi, j'avais plusieurs femmes qui disaient « Ah, c'est juste que tu étais plus proche, tu sais, tu étais dans ma communauté. » Donc là, tu t'en vas dans la communauté. Exactement. Là, je suis capable d'offrir nos classes pour femmes à un plus grand nombre de femmes. Alors où est-ce que tu as décidé de... Est-ce que tu en parles donc, ce soir? Oui, absolument. Bien, mes 2 qui sont déjà... on a déjà commencé les programmes. Là, on est semaine 3, alors c'est... Déjà? Oui, déjà. De concept à... Là, ça a été vite, là. La décision a été vite. Puis, le Magnetic Healing Lounge, c'est magnifique. C'est super paisible. Puis... ensuite, on est aussi à Barrhaven, à la clinique Needed Touch. Alors, c'est une clinique pour femmes de massothérapie. Ils font aussi un peu de physio. Puis, ils sont extraordinaires. Alors, je suis super excitée d'avoir commencé avec ces 2 espaces-là. Puis là, c'est un secret pour la nouvelle année. J'ai d'autres espaces en tête. D'autres espaces en tête? Oui. Tu penses t'établir dans quel coin? Ben là, je regarde à Blackbird Hamlet. Oui. Alors, ça serait comme bien espacé. Alors, les 3, ça, j'espère commencer ça en janvier. Un espace un peu caché que j'ai trouvé, mais... À déterminer. C'est ça. Et puis, tu penses offrir... vas-tu encore offrir des programmes aussi maman-enfant? Oui, absolument. Alors, le jour, il y a maman-enfant et maman-bébé. Moi, vraiment, ma classe préférée, c'est enseigner maman-bébé. J'adore ça. L'idée d'ouvrir Mama Goddess est venue pendant... Tu sais, comment que ça peut être un challenge la première année. Là, tu te sens un peu isolée, puis... Alors, tu crées une communauté avec d'autres mamans. C'est ça, justement. En soirée, on a un programme de yoga prénatal, puis aussi de Goddess Yoga. Donc, Goddess Yoga, c'est un mélange de yin et yang. Donc, on commence avec quelque chose qui a un peu plus de mouvement. C'est drôle, hein, parce que je sais qu'on n'est pas comme... Là, je te parle d'une idée, là, parce que moi, j'adore le yoga, hein. Mais je faisais une classe de yin, justement, cette semaine. La musique, notre prof avait mis de la musique, puis c'était tellement bon, là, j'avais juste le goût de bouger. Comme je sais que c'est du yin. Tu as des pauses que tu ne bouges pas, je comprends le concept, mais les transitions, j'avais le goût de bouger. Puis je me suis dit, ce serait donc cool d'avoir une classe qui mélange des mouvements de danse et des mouvements de yin. Mais peut-être que c'est ça, on va se parler. J'étais comme, développer un programme. Oui. Parce que, tu sais, là, tu je te comprends, je me sens pareil. J'adore le yoga, ça m'a comme... Tu sais, je dis souvent ça m'a sauvé la vie, là, parce que je vivais beaucoup de douleurs chroniques, puis
j'ai souffert, ben là, maintenant, 2 commotions. Donc, ça a été fantastique pour moi. Ça va mieux maintenant? Ça va mieux, mais je dois t'avouer, ça a fait partie de ma décision de transitionner puis de laisser aller l'espace. Parce que, tu sais quoi, mon corps me parlait, me disait... Charge de travail aussi, un peu moins peut-être? C'est ça, justement. Oui. Moins de stress. Oui, moins de stress. très bien, très bien. Donc, je bravo, pense que... bravo, hein? Excuse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ces décisions-là, puis ça traîne, puis après ça, ben, tu peux pas être bonne pour tes enfants, tu peux pas être bonne pour toi-même, tu peux pas être bonne pour ta business. C'est ça. Puis je me sentais là, que non, mon corps c'était très clair qu'il fallait que je fasse un changement. Alors j'ai écouté. C'est sûr que c'était pas évident parce qu'on se dit on est capable, mais je pense que surtout en tant que femme, c'est important d'écouter. Puis. Est-ce que tu as du temps pour toi, pour ta propre pratique de yoga? Non. 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 Mais il faut le prendre. Ça, c'est ça. Non, je me suis dit aujourd'hui que j'allais être complètement là, authentique, puis partager parce que je pense que c'est important. S'il y a un message que je veux faire aujourd'hui, c'est de dire aux femmes de ralentir, puis d'écouter, puis de faire les changements qui s'imposent avant que ce soit trop tard. Oui. Parce que c'est aussi important que d'aller faire une classe de yoga, de faire ce que tu dis, de absolument. dire, est-ce que il y a des soirs que c'est pas nécessaire, il y a des soirs que c'est nécessaire. Ah, absolument. Puis tu es maman de 3 enfants. 4. Oh, excuse-moi. Non, c'est correct. C'est vrai, 4. Hey, dans la folie, Annabelle est arrivée. Elle est arrivée comme j'ouvrais le studio. C'est vrai, c'est vrai. Elle a 18 mois, elle a l'âge de mon fils, je me souviens, on avait les bébés en même temps. OK, oui, c'est vrai. 4. Comment tu gères tout ça? Je ne sais pas. Franchement, là, je ne sais pas. Je pense que mon approche, c'est une journée à la fois. Alors, ça énerve. Moi, là, mon réalisateur dit qu'elle a un bon mari. Oui, là, mais non, là. Oui, mais non, c'est pas la même chose. Mais l'affaire, c'est que... puis lui, ça l'énerve un peu parce qu'il aime planifier les choses. Moi, je suis comme, non, go with the flow. Il faut absolument. Ah, toi, tu devrais marier mon mari. Parce que moi... faire un switch. Parce que moi, je suis planificatrice. Mon chum, il est comme, j'ai pas encore pris mon café. On n'en parle pas. Il veut pas les plans. Tu sais, moi, je suis comme... Oui, bien, c'est juste parce qu'il faut. Je pense qu'avec 4, j'ai pas le choix. Hein. Puis en étant une femme d'affaires, alors, oui. Tu as le choix de planifier ou tu n'as pas le choix J'ai pas le choix de laisser aller. Lâcher prise. prise. Absolument, il faut. Puis je pense que c'est ça qu'on peut planifier. Là. Je dis pas, je fais de la planification, mais je pense que c'est juste être présent dans le moment puis dire, regarde, ça va se faire. Puis, faut pas s'en faire. T'espères quoi pour 2020 pour Mama Goddess? Bien, en général, tu sais comment j'interprète 2020? C'est comme, je pense pour plusieurs personnes, 2019 était un peu fou, je pense, pour la plupart des gens. Plusieurs choses sont venues à terme. Alors, 2020, pour moi, c'est comme la vision 2020. C'est comme les choses deviennent claires, je pense. Alors, je pense que comme qu'on rentre dans la nouvelle année, les choses vont devenir un peu plus claires pour moi. Puis, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Alors, j'aimerais... Ça va t'ouvrir la possibilité de faire autre chose, ce modèle-là. Exactement, c'est ça, justement. J'ai une équipe que j'adore, que je peux me fier. Oui. Alors, je suis super excitée de pouvoir faire autre chose. Ah, bien, félicitations. Bravo pour ton courage. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Puis, j'aimerais ça qu'on se retrouve en 2020. Oh, je peux-tu juste dire allô à mes cocos? Oui, allô! Coco! Restez là après la pause. On est avec Dr. Nathalie Beauchamp et on parle d'ergonomie et de santé. Ah!